Mes frères, mes sœurs, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le 18e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. À lire les lectures de ce jour, il est de quoi dire que la vraie satisfaction de l'homme se trouve en Dieu de Jésus-Christ, qui se présente à la foule devant lui, et même à chacun de nous aujourd'hui, comme le pain de vie. Et il continue en disant, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et pour bien comprendre cette présentation de Jésus, une lecture attentive de la première lecture s'avère importante. Le peuple d'Israël, après le manque d'eau, il va encore manquer de nourriture. Les réserves sont épuisées. Les Israélites se souviennent des viandes et des pains d'Égypte. Oubliant déjà la servitude, les années de servitude, ils murmurèrent contre Moïse. Ils disent même qu'ils auraient préféré mourir de la main de Dieu en terre d'esclavage que de mourir de faim dans le désert. Moïse ne se sent pas concerné par les attaques et les accusations du peuple. Il leur fait comprendre qu'en s'attaquant à lui et à Aaron, ils accusent Dieu qui les a établis à la tête d'Israël. Pour répondre à ces cris de détresse, Dieu donne le matin un pain descendu du ciel, la manne, et le soir de la viande savoureuse qui elle aussi tombait du ciel. Qu'est-ce que la manne? Les Israélites s'interrogent devant les phénomènes matinal. Et c'est ce que nous lisons en Exode chapitre 16, du 13e au 15e verset. En hébreu, cette interrogation se dit manhu, et c'est de là que vient le mot manne, qui sera le nom donné à ces produits granuleux au goût de miel. Par ailleurs, la manne, mes frères et sœurs, préfigure la venue du Messie, Jésus-Christ, qui s'est comparé lui-même au pain de vie descendu du ciel, comme nous le lisons dans l'Évangile selon Saint Jean, 6e chapitre, du 24e au 35e verset. Jésus prend cette formule lors de l'institution de la scène, quand il donna à ses disciples le pain et leur présente en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Matthieu chapitre 26, verset 26. Bien des fois, nous sommes exposés même au danger pour les biens futiles de ce monde, pour les biens passagers de ce monde. Nous perdons des temps pour les aliments de ce monde qui ne donnent pas la vie après notre mort. Approchons-nous de Jésus, vivons et consommons Jésus dans la parole de Dieu et dans le mystère de l'Eucharistie pour la vie éternelle. Ayons la foi en lui, maître des temps et des circonstances, qui sait nourrir à ses enfants au temps nécessaire et voulu par le Père. Ce temps de l'abondance, comme le peuple d'Israël, est un temps normal pour tout enfant de Dieu qui a la foi. Peut-être ce temps peut être demain, peut être aujourd'hui, ce temps peut être le matin, ce temps peut être à midi, ce temps peut être le soir. Une chose capitale, c'est rester confiant en Dieu, c'est rester confiant en Jésus, car il ne peut ni se tromper, ni nous tromper, car il est Dieu, qui nous invite à vivre de la bonne vie, sans murmurer contre lui, contre ses envoyés, et nous appelle à vivre dans la justice et la sainteté véritable. Surtout, mes frères et sœurs, n'oublions pas dans notre prière
continuons à prier Dieu qui est notre Père et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui le Père qui est aux cieux, de qui vient le pain du ciel, de nous le donner chaque jour et que notre lendemain dépende toujours de lui par le Christ notre Seigneur. Amen.